Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est un très petit message ce matin qui est juste interpellateur, mais fortement interpellateur. Je nous pose la question. Je nous pose la question parce que quand nous recevons un message, ce n'est pas nécessairement pour les autres. Nous sommes aussi concernés par ce message. Nous ne sommes pas saints, car la Bible dit « Nul n'est saint ». Tous sont privés de la gloire de Dieu. Et il nous demande de nous repentir. Heureux ceux qui reconnaissent leurs fautes et qui se repentent. Celui qui se relève de sa chute, de ses péchés, celui-là est digne du royaume. Et il n'est pas écrit celui qu'on relève. Parce que celui qu'on relève a le choix de continuer, de retomber. Parce qu'il se dit, il y aura toujours quelqu'un pour me relever. Mais celui qui se relève a reconnu ses torts, a vu les conséquences et ne se permet plus de retourner d'où il s'est relevé. Parce que c'est sa conscience qui agit. Et comme personne n'échappe au témoignage de sa conscience, qu'en sera-t-il de toi? C'est pourquoi nous sommes interpellés. Il est écrit dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Vous êtes mieux que les oiseaux du ciel. Et lorsque vous devez vous comparer aux oiseaux du ciel, comprenez que vous êtes supérieur et mieux. Et pourtant, lorsque nous voyons les oiseaux du ciel, je n'ai jamais appris qu'un oiseau est allé au titre foncier, au cadastre, pour acheter une parcelle et construire sa maison, son nid. Tu plantes ton arbre et lui vient faire son nid, il en fait ce qu'il veut. Sans autorisation, sans demande. Et Dieu le nourrit chaque jour. Et mieux encore, la Bible dit, il le protège du filet et de l'oiseleur. Si Dieu est capable de le faire pour un oiseau, qui n'est ni son image ni sa ressemblance, et il assure que nous valons plus que les oiseaux du ciel, pouvons-nous manquer ces choses? Nous qui sommes la demeure du Saint-Esprit sur laquelle repose la puissance de Dieu. Quelle interpellation! Si nous manquons, c'est soit nous sommes à l'école de la gestion, soit quelqu'un est en train, un ouvrier qu'on a appelé ennemi, est en train de bâtir pour nous une maison au modèle que nous avons toujours rêvé pendant que nous sommes en formation ou à l'école de Dieu. C'est ce qu'on appelle le chemin de la douleur. C'est ce qu'on appelle la passion du Christ. C'est ce qu'on appelle l'enseignement du Saint-Esprit. Il n'est pas facile, mais pas impossible. Alors, je nous dis à tous, imaginez-vous le sort d'un oisillon, le petit d'un oiseau du ciel, dans un nid. Il doit manger, il doit être protégé, mais ses parents qui sont sortis sont morts et ne reviennent plus. Quel est l'avenir de cet oiseau? S'il atteint le soir, certes, il n'atteindra pas le matin parce qu'il mourra de faim et certainement de froid ou d'une attaque. Il va tellement pleurer de faim qu'il fera du bruit, il pourra être pris, mordu ou avalé par une vipère, par un serpent. Telle est la vie d'un homme sans foi en Dieu par Jésus-Christ. Tu es vide, tu n'es rien. Mais je veux te dire que les bontés de Dieu sont inépuisables. Dieu peut veiller pour toi lorsque tu es dans une situation identique à celle d'un oisillon, dont les parents sont allés chercher de quoi le nourrir et ne sont plus jamais revenus parce que décédés. Imagine,
le sort de cet oiseau. Je ne dis pas que tes parents sont partis, mais je voudrais te dire que les choses dans lesquelles toi tu as mis ton espérance et ta foi, ces choses-là, qui ne sont pas Dieu, qui ne sont pas les Christ, des idoles, tes avoirs, tes parrains, tes voyages, je sais pas, ton carnet d'adresse, tes titres et appellations ne te donneront pas la vie, mais elles te conduisent sûrement vers la mort. Parce que lorsque tu seras très loin de la protection de l'Éternel, là, sans secours, tu mourras comme cet oiseau. Pourquoi choisis-tu de vivre une vie qui t'éloigne de l'Éternel, qui sort le Saint-Esprit de sa demeure? Imagine, la Pentecôte a fait de toi la demeure du Saint-Esprit. Mais à cause de tes choix, tu deviens une demeure vide, une demeure abandonnée. Elle se détériore au jour le jour. Et le jour où un camion passe sur l'avenue avec une charge, la force du camion amène un tremblement qui fait écrouler la maison. Lorsque des gens vont y habiter, ils y trouvent de l'humidité à telle enseigne qu'ils tombent malades et ils sortent. Et à un moment donné, c'est plus la parcelle qui est vendue que la maison parce qu'elle ne sert à rien. C'est pourquoi je voudrais nous dire à tous, que te sert-il? Et en réalité, que gagnes-tu à renier le Christ, à rejeter la parole de Dieu pour embrasser la prostitution, le proxénétisme, l'idolâtrie, l'infidélité, l'adultère, la méchanceté sous toutes ses formes, fourberie, ingratitude, insolence, arrogance, orgueil, mépris, rejet, reniement, égoïsme, toutes ces choses-là. À quoi elles te servent? Ceux qui meurent avant, ce n'est pas qu'ils ont péché plus que toi. La mort physique n'est pas due au péché. Sinon, les chrétiens ne mourraient pas. Or, nous mourrons aussi. Vous comprenez? La mort n'est pas due seulement au péché. Lorsque le juste meurt, c'est le temps de vie qu'on a donné à sa chair qui s'est accompli. La chair s'en va parce que le temps où l'esprit qui n'a pas d'âge doit rentrer auprès du Père et a accompli sa mission est atteint. Et le juste s'en va dans la paix et dans la joie, sans regret. Il est heureux d'aller célébrer l'Éternel avec des saints anges. Et les méchants, vous allez remarquer que généralement, ils vivent plus longtemps que les bons. Ce n'est pas que leur gris-gris, leurs histoires là-bas, leur vie, Dieu la grille. Non. C'est parce que Dieu leur donne plus de temps afin qu'ils reviennent à la repentance. Parce que Dieu ne souhaite pas la mort de méchants, mais Dieu souhaite sa conversion, sa repentance. Il est tellement bon que même aux méchants, il accorde la grâce. Ils doivent se repentir parce qu'il ne faut pas qu'ils meurent pécheurs, parce qu'à ce moment-là, la chair s'en va au temps marqué, mais l'esprit devient prisonnier de la géhenne. Alors, ne ris pas de la mort du juste, parce qu'il a accompli sa mission. Il a accompli la volonté de Dieu.
mais pleure de la dureté de ta vie, toi le pécheur, parce que la faim est désagréable et aucun bras ne se lavera à ton secours. Parce que le temps qui t'a été donné, c'est le temps que l'esprit passe dans la chair. Au-delà de ce temps, il n'y a pas de salut. Il faut bien lire le livre de la révélation de Jean sur l'île de Patmos. C'est ce que vous appelez communément l'Apocalypse qui vous fait peur. Revelation en anglais. C'est ça la révélation. Ne fouillez pas ce livre, il porte la vérité. Je viens nous dire. Je viens nous dire. Que sert-il à une voiture d'avoir des pneus sans air? Les gens me diront, oui, on peut faire. Oui, vous pouvez. Des pneus pleins comme ceux d'une brouette. Mais le poids d'une voiture, ces pneus ne vont pas rouler longtemps parce qu'ils vont se casser. C'est pourquoi le caoutchouc doit être léger mais fort et avec de l'air dedans. Sans air, c'est foutu. La foi est un pneu rempli d'air qui doit conduire une voiture. Or, la voiture est porteuse de plusieurs personnes. Tu comprends? Tu es un pneu rempli d'air qui soutient non seulement le poids d'une voiture, le poids de la foi, mais de toutes les âmes pour lesquelles Dieu t'a établi ministre de l'Évangile. Chacun de nous est une écriture de Dieu. Es-tu au lieu où les gens doivent te lire? C'est toi qui le sais. Ou es-tu un pneu troué et jeté? Chacun de nous doit être une Bible que les gens lisent. Il y a ceux qui peuvent entendre la parole, la comprendre, et ils deviennent par cette parole une Bible que les autres doivent lire. Toi, qui es-tu? Que Dieu bénisse sa parole. Ce n'était qu'une interpellation qui ne vient pas de moi, parce que je ne suis pas saint non plus. Mais chaque jour, je m'humilie devant la face de l'Éternel. Chaque jour, je cherche la face de l'Éternel. Chaque jour, je me repens. Celui qui se relève est digne du royaume. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.